Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui, nouvelle édition du podcast. J'ai envie de te parler de trois choses importantes sur les événements à venir au cours du mois, à savoir l'élection européenne. Alors je te rassure tout de suite, je ne veux pas aborder ce podcast sous un angle politique ou politisé, mais vraiment aborder tout ça sous l'angle de mathématiques, c'est-à-dire l'écologie, et puis dans un sens un petit peu plus large, comment prendre soin des autres, prendre soin de la Terre, etc. Alors juste une petite parenthèse, en ce moment tu as dû te rendre compte que je mettais un petit peu plus de temps à faire mes vidéos, à écrire mes mails, donc je suis un petit peu à la bourre par rapport à ça. Et en fait, je vais pas te raconter toute ma vie, mais j'ai envie d'en dire deux mots parce que ça fait sens avec ce que je vais raconter par la suite. Alors si tu me connais pas personnellement, je vais te raconter un petit peu mon histoire en trois mots. Là actuellement je suis un traitement parce que j'ai eu 2-3 petits problèmes de santé qui sont en très grande partie dus à mon ancien employeur. Voilà, j'en dis pas plus. Donc ça fait qu'il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va un petit peu moins bien. Il y a plus de moments, je te rassure, il y a plus de moments bien que moins bien. Pourtant, après il y a aussi l'effet du traitement et quelques effets secondaires qui viennent un petit peu altérer ma condition, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que, je t'ai expliqué, ça, c'est en rapport avec mon ancien employeur, mais c'est pas une situation qui est propre à moi et uniquement à cause de cet employeur-là. Bien sûr, il n'est pas totalement clean, mais il fait partie d'un certain système qu'on retrouve dans énormément d'entreprises. Et malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on a des gens qui souffrent intérieurement, psychologiquement, etc. Mais il faut savoir que tout est imbriqué et que si à un moment donné tu souffres psychologiquement pendant un certain temps, ça va avoir sur le long terme des conséquences qui sont, on va dire, plutôt physiques et que tu vas avoir des problèmes de santé beaucoup plus importants. À ça, juste une parenthèse dans la parenthèse. En ce moment, je suis une personne qui est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui du coup raconte un petit peu son aventure sur YouTube. Sauf que cette personne a choisi de se battre et de tester un petit peu des techniques alternatives et prend beaucoup de temps à chercher les causes du cancer, ce qui favorise son développement, ce qui fait qu'il va continuer à exister, ou les éléments qui au contraire vont le fragiliser, vont le rendre plus faible. Donc en parallèle au fait de prendre soin de sa santé, il prend beaucoup de temps dans la recherche, dans l'étude de tout ça. Et je crois que c'est lui, basé sur des études de professeurs qu'il étudie beaucoup, il expliquait que une grande partie des cancers étaient dus au stress. Donc au stress qu'on a pu avoir tout au long de sa vie professionnelle, qu'on a pu avoir dans sa vie, etc., etc. Au-delà de tous les problèmes directs que je suis en train de te parler, qui sont plutôt liés à l'alimentation, là on a vraiment des problèmes, on a vraiment des conséquences qu'on peut observer sur le long terme et qui sont quand même plutôt graves. Donc en faisant ce blog, je pense particulièrement à toutes ces personnes-là qui sont dans des entreprises et qui subissent un petit peu ce que moi j'ai subi, des fois même en pire, qui n'ont pas forcément la capacité de se défendre comme j'ai pu le faire à un certain moment, ou tout simplement d'avoir accès à un soutien médical. Donc je te raconte tout ça parce qu'aujourd'hui on est un petit peu dans un monde où on mise tout sur la productivité, la compétitivité, et tout en ignorant le putain de facteur humain, le PFH, pour ceux qui connaissent. Et comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, faire de l'écologie, c'est prendre soin de son logis, de son habitation, et sa première habitation, c'est son corps. Donc prendre soin de sa santé et prendre soin de celle des autres, c'est déjà faire de l'écologie. Alors là où ça fait transition avec la suite, c'est que je pense qu'il est temps de changer un petit peu les choses, d'hausser un petit peu le ton et de faire face à toute cette bande de menteurs. Je pense qu'il est important aujourd'hui de changer la hiérarchie des normes pour une meilleure alimentation. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quand on mange, on s'empoisonne. On s'empoisonne parce qu'on va manger qui qu'on soit. On va manger du glyphosate, on va manger des pesticides.
quand on respire, on s'empoisonne. On a un air qui est extrêmement pollué et il faut savoir qu'aujourd'hui, en fonction des endroits où tu vis, tu vas vivre plus ou moins longtemps. Donc je pense que de ce monde-là, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus pour nous, mais nous n'en voulons plus non plus pour nos enfants. Je pense qu'il est temps vraiment de réagir et d'arrêter de se laisser faire et de se laisser manger par cette élite et par tous ces gens-là. S'ils sont puissants aujourd'hui, c'est parce qu'on les a laissés faire. Alors, je te parlais avant du fait de s'empoisonner en mangeant. Je t'ai parlé des pesticides. Je peux te parler aussi des OGM. Alors, avant toute chose, c'est bien beau de dire des choses, mais qu'est-ce que les OGM? Alors, pour expliquer en 2-3 mots, les OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça veut dire que dans un but de productivité, dans un but de faire toujours plus d'argent, on a créé des plans où, en modifiant la génétique sur certains plans, et on retrouve beaucoup cet exemple-là dans les céréales, on leur a offert la possibilité de créer eux-mêmes, de sécréter eux-mêmes des pesticides. Bien sûr, c'est à des taux relativement bas, et c'est pas parce que tu vas manger du maïs une fois aux OGM que tu vas mourir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu en manges tout le temps, régulièrement, au fur et à mesure, ton corps il va stocker ces toxines-là, et à force d'être attaqué par ces toxines-là, c'est là qu'il va développer des maladies. Donc c'est de là que vient la toxicité avérée des OGM. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, il faut savoir que, alors en France, l'utilisation des OGM pour l'alimentation humaine, on va dire, est interdite. Néanmoins, on en retrouve déjà dans l'alimentation parce que les animaux qu'on va consommer, eux, sont nourris aux OGM. Et ça, non seulement il n'y a aucune loi qui l'interdit, mais en plus de ça, pour un agriculteur qui est déjà un petit peu pris à la gorge, quand il va avoir le choix entre prendre un sac de céréales à un prix X et à côté un sac sans OGM, mais qui de 1 est plus dur à trouver, de 2 et 2 à 3 fois le prix, étant déjà pris à la gorge et luttant déjà pour la propre survie de son entreprise, il va devoir faire le choix des OGM. Et ainsi, ces animaux seront nourris aux OGM. Sauf que c'est ça qu'on va manger derrière. Donc c'est pas parce qu'on va manger une fois une vache qui est nourrie aux OGM qu'on va mourir, mais c'est l'accumulation. C'est le fait de tout le temps accumuler des produits qui contiennent ces toxines-là qu'on va développer des maladies. Ça, c'est des choses, même si beaucoup de gens essaient de le contredire, c'est des choses qui ont été avérées par pas mal de scientifiques. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, je reviens à mon propos qui était de dire qu'aujourd'hui, les OGM en France, dans l'alimentation, pour nous, c'est interdit. Néanmoins, il faut savoir qu'on a signé des partenariats et on est encore en train d'en négocier d'autres pour avoir un libre-échange avec l'ensemble des pays du monde. Donc on nous parle du TAFTA, du CETA, du JAPTA, bref, tous les tas, quoi. Je dis ça comme ça, mais ça devient un petit peu flagre. Ils vont peut-être bientôt changer de nom, il faudra faire attention. Donc, à partir du moment où on va importer un steak de la ferme des États-Unis, on n'a pas vraiment le moyen de contrôle qu'on pouvait avoir en France. Voilà. Donc, on retrouve ce problème-là dans l'alimentation. Et tout ça, c'est des choses qui sont liées à la réglementation et notamment à des réglementations européennes. Un autre exemple, l'exemple du glyphosate, on nous a beaucoup bassiné avec ça. Bon, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument supprimer de nos cultures, mais il ne faut pas non plus que le glyphosate soit remplacé par autre chose de plus nocif. Donc il faut lutter contre les pesticides en général, dans leur globalité. L'actuel président en France, pendant sa campagne électorale, avait promis d'interdire le glyphosate. Finalement, quand il a voulu l'interdire, l'Union européenne a dit « Eh ben non, t'as pas le droit, parce que selon la réglementation européenne, pour plus de compétitivité, plus de productivité, etc., t'as pas le droit de le faire. » Donc ça a été reconduit pendant 3 ans. Et dans l'état actuel des choses, dans 3 ans, il ne pourra toujours pas l'interdire parce que dans l'état actuel de la réglementation, c'est interdit, il ne peut pas le faire. Alors moi j'aime beaucoup la phrase « Sois le changement que tu veux voir pour le monde ». Donc ça veut dire en gros que si tu veux changer le monde, si tu veux changer les choses, il faut commencer par toi-même. Il faut commencer par réagir toi-même, apporter tes propres actions et apporter ta propre contribution. Donc ça c'est primordial et si on veut être un petit peu logique, c'est ce qu'il faut faire.
Maintenant, il faut aussi s'attaquer au problème de réglementation et de qui fixe les règles, parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème à ce niveau-là, et je pense qu'il faut changer les choses. Et ça devient de plus en plus urgent au fur et à mesure que les jours passent. Il faut savoir que la 6e extinction de masse est commencée. Alors quand je parle de la 6e extinction de masse, ça veut dire la 6e extinction des êtres vivants qui sont sur la planète. Et quand on s'intéresse un petit peu à la nature, on se rend très vite compte que tout s'imbrique l'un dans l'autre, que la vie finalement est assez fragile et liée à un ensemble de circonstances ou à un ensemble de conditions assez complexes. Et en ce qui nous concerne, donc nous, êtres humains, est lié aussi bien à la condition de vie des plantes qu'on va manger que de la condition de vie des arbres qui nous apportent de l'oxygène et qui ont aussi leur propre action sur le climat. Alors juste un petit exemple, j'ai regardé très rapidement la phrase d'une personne qui a écrit un bouquin sur l'extinction des insectes, je crois. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, comme je fais le podcast un petit peu comme ça et qu'il y a des idées qui me viennent en tête quand je fais ce podcast. J'ai pas forcément tous les chiffres en tête. Je sais que 80% des espèces d'insectes sont menacées à court terme. Alors je sais plus si c'est sur 1 ou 2 décennies, mais enfin c'est assez proche quand même. Et dans son étude, dans son bouquin, en fait, cette femme explique que si jamais les insectes disparaissent, nous sommes morts. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est que les insectes participent pleinement à la pollinisation des plantes. Si tu as un plant de tomate dans ton jardin, ton plant de tomate va d'abord faire des fleurs, et les insectes, en allant d'une fleur à l'autre, vont provoquer un échange des gamètes qui fait que la fleur va être fécondée et va être capable de produire un fruit, en l'occurrence la tomate. Et donc s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de pollinisation. Donc s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de production de fruits. S'il n'y a plus les fruits que nous consommons, donc déjà ça va provoquer un problème dans notre alimentation. Mais en plus de ça, les animaux que nous consommons, s'il n'y a plus de végétaux pour nourrir le bétail, il n'y aura plus de bétail. Donc s'il n'y a plus de bétail, on ne pourra plus manger de protéines carnées non plus. Donc en gros, s'il n'y a plus d'insectes, on est très 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 mal barré. D'où l'importance d'agir concrètement et très très rapidement sur ce phénomène-là. Et encore une fois, la réglementation de l'Union européenne nous empêche d'agir là-dessus. Et en donnant un seul exemple, il y en a plein, mais en donnant un seul exemple, on a l'exemple du glyphosate qu'on nous interdit d'interdire. Voilà. Donc il faut, même si ça paraît lointain et que de toute façon, on se fait, pour reprendre les propos qu'on entend beaucoup, on se fait baiser de toute façon. Oui, peut-être, mais il faut quand même essayer d'agir au mieux. Il faut quand même essayer d'apporter tout son poids pour changer les choses. Et le poids que nous, on peut apporter, c'est par le vote. Il y a un autre sujet qu'on peut aborder, c'est le sujet du nucléaire. Le nucléaire, c'est quelque chose qui est très très controversé parce que on nous explique que contrairement aux centrales à charbon, le nucléaire est beaucoup plus propre et qu'il est fortement moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors c'est en partie vrai. Maintenant il faut savoir aussi que les centrales nucléaires tournent à partir d'une matière première qui vient pas d'ici, qui vient de l'autre bout de la planète. Donc forcément il y a un transport qui est effectué pour nous ramener cette matière première et que ce transport-là est fortement émetteur de CO2. L'extraction de cette matière première est fortement émetteur de CO2. Et le retraitement des déchets, alors le retraitement des déchets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les prendre et qu'on va les enfuir ailleurs. Donc ça veut dire là où il y a le moins de gens pour protester et là où les gens ont le rapport de force le plus faible. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut relancer nos centrales à charbon. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais que les centrales nucléaires, il ne faut pas voir ça comme la solution ultime. Et il faut savoir aussi que la centrale nucléaire, c'est ni plus ni moins une bombe à retardement. Et une bombe à retardement qui peut avoir des conséquences planétaires. Quand on observe ce qui s'est passé à Fukushima, pourtant les Japonais, c'est pas des rigolos. Eux, ils sont habitués à des conditions, d'une part des conditions sismiques qui sont assez désastreuses, à des conditions climatiques qui peuvent être importantes aussi, et malgré tout, ils se sont fait avoir. Et à l'heure actuelle, la centrale de Fukushima qui est à l'arrêt
et dont on n'a toujours pas résolu vraiment le problème, continuent à polluer la planète, et notamment via les rejets qui sont émis dans l'océan universel. Parallèlement à ça, je lisais un article, peut-être tu l'as lu aussi cette semaine, qui expliquait que New York a été totalement détruite par une météorite qui s'est écrasée sur la Terre. Alors, je te rassure tout de suite, c'est une simulation, ça s'est pas réellement produit, mais malgré tout, ça fait prendre conscience de certaines choses. En fait, pour te résumer la chose, il y avait une météorite qui devait aller s'écraser sur Miami, je crois. On a essayé de la détourner, on a fait un certain nombre de choses dessus, et en dernier recours, les États-Unis ont voulu bombarder la météorite pour tenter de la détruire. Donc grosso modo, ils ont utilisé l'arme nucléaire pour essayer de se défendre contre la météorite. Sauf que la météorite, elle est partie en morceaux, et qu'il y a un morceau malheureusement qui est parti sur New York et qui a détruit New York. Alors bon, c'est une simulation, mais c'est quand même quelque chose qui est tout à fait sérieux et qui peut tout à fait nous arriver. On a la chance de vivre sur une période où pendant plusieurs centaines d'années, on n'a pas été confronté à ce problème-là. Je dis ça, il y a quand même des météorites qui sont tombées sur la Terre et qui ont eu des conséquences, des milliers de morts, des dégâts matériels assez importants, mais pas au point de détruire toute une ville ou même d'avoir un impact sur la planète entière. Pourtant, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Donc un exemple simple, on est relativement dans l'inconnu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va faire si demain une météorite va venir de plein fouet frapper la planète? Qu'est-ce qu'on va faire? À l'heure actuelle, on n'est pas capable de démanteler totalement nos centrales nucléaires. Et puis ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça se fait en plusieurs décennies. Donc si la météorite frappe la Terre et a déjà des conséquences assez désastreuses, on va se taper le deuxième fait qui se coule, c'est-à-dire toutes les centrales nucléaires touchées qui vont exploser les unes après les autres et qui vont émettre leurs rejets radioactifs et réussir à exterminer les quelques survivants qu'on va avoir sur la planète. Alors je te présente un petit peu ça comme un scénario de science-fiction, mais il faut savoir que c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Quand il y a 10 ou 15 ans en arrière, on nous expliquait qu'on allait être confronté très rapidement à une possible disparition de l'espèce humaine parce qu'on a tellement dégradé nos conditions de vie et de survie que la situation devient très grave. Les gens qui venaient sur les plateaux de télé, ok d'accord, soit on les prenait pour des fous, soit on les écoutait 5 minutes et puis on passait à autre chose. Alors qu'aujourd'hui, ça devient un sujet de plus en plus important et on en parle tous les jours. Donc ça c'est aussi quelque chose qui, si à l'échelle nationale on a du mal à le réguler parce que nos politiciens sont un petit peu coincés par le lobbying, l'Union européenne peut apporter des solutions et des réglementations en faveur de la limitation, voire de la régression du nombre de centrales nucléaires. Donc encore une fois, c'est maintenant qu'il faut réagir et rechercher un petit peu qui sont les personnes et qui sont les partis ou les mouvements qui sont capables aujourd'hui de proposer de réelles solutions et qui ont réellement étudié la question pour apporter tout leur poids dans cette cause. Donc chaque occasion d'exprimer son avis par le bulletin de vote est essentielle. Certains ont essayé de le faire lors de la dernière campagne présidentielle. On a beaucoup de gens qui ont soutenu un mouvement qui espérait lutter contre tous ces phénomènes-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à convaincre suffisamment de personnes pour passer au deuxième tour et remporter la présidentielle. Malheureusement aussi, il y a d'autres personnes qui ont soutenu un mouvement en pensant justement à tous ces problèmes-là, en pensant à tous ces problèmes sociaux et écologiques et qui finalement se sont fait berner par une bande de menteurs qui se croient tout permis, y compris leurs amis qui pensent qu'une fois qu'on est chauffeur de l'Elysée, on n'a pas à obtempérer lors d'un contrôle routier. Or, la loi est censée être la même pour tout le monde, même si on est chauffeur de l'Elysée. On a vu aussi ceux qui se déguisent en policiers pour aller tabasser des manifestants, chose très grave aussi. Donc toutes ces personnes pensent qu'une fois que leur patron est élu, ils ont l'immunité et qu'il ne peut rien leur arriver. Or, il ne faut pas leur laisser croire que nous sommes d'accord. Il faut donc aller montrer notre désaccord et c'est le moment de hausser le ton et c'est le moment de se fâcher, de ne pas laisser faire tout ça. Parce que si on commence à se laisser manger là-dessus, on va se laisser manger sur tout le reste. Pour se débarrasser des pesticides, maintenant, il faut plus de travail humain dans le secteur agricole. Ça tombe bien, on a une main-d'œuvre à la fois qualifiée et disponible. Si on veut créer un texte, une réglementation, une loi qui interdit l'écocide,
qui interdit de prendre plus à la terre que ce qu'elle est capable de reconstituer, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut à la fois du bon sens et il faut une législation. Et ça ne peut pas continuer comme ça. On est obligé maintenant d'agir. C'est simple, on est au pied du mur, soit on agit maintenant, soit on meurt. Alors, peut-être pas nous, peut-être pas toi, peut-être pas moi, mais ça sera nos enfants ou nos petits-enfants. C'est eux qui vont assister à la fin du monde. Donc c'est réellement de ça dont on parle et c'est réellement de ça dont il est question. Et puis parallèlement à ça, et pour revenir par rapport à mes propos du début de ce podcast, on a un énorme problème d'investissement public dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les prisons, dans la transition énergétique. Et tout ça, c'est lié à une réglementation qui, d'une part, nous empêche d'aller récupérer l'argent là où il est, mais en plus qui nous empêche d'avoir plus de 3% de déficit. Alors je ne suis pas pour l'endettement public, mais passer de 3 à 7% de déficit, on s'en sortira. Par contre, si on passe à 3 degrés de réchauffement de la planète, on est très 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 mal parti. À 7 degrés, on est mort. Donc il faut prendre des décisions qui sont à la fois graves, importantes et en pleine conscience de choses. Et là, l'élection européenne, c'est une nouvelle occasion de faire valoir son opinion, de faire valoir ses droits. Donc c'est très important d'y aller. J'espère que je t'ai pas trop saoulé avec ça. Même si mon choix est fait pour ces élections, l'objectif de ce podcast, c'était pas de t'orienter vers un mouvement ou vers un parti politique en particulier. C'était pas forcément de te dire d'aller voter pour telle ou telle personne, mais réellement de te faire réfléchir à la question et que toi aussi tu fasses valoir tes droits pour un monde meilleur et qu'on agisse tous ensemble pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas l'intention de laisser cette bande d'irresponsables faire les choix à notre place. Et je le répète, sois le changement que tu veux voir pour le monde, c'est-à-dire commence-toi par agir, commence-toi par apporter tes propres solutions, par agir toi-même pour un monde meilleur, pour plus d'écologie, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre tous les problèmes sociaux qu'on peut rencontrer aujourd'hui et pour tout simplement en faire partie. Et si tu suis ce podcast sur YouTube, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, de liker et puis tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu auras régulièrement de mes nouvelles. Et sache aussi que tu peux m'aider à continuer mon activité en te rendant sur ma boutique. Je mets toujours le lien en description, donc www.boutiqueagibbio.com. Tu as un certain nombre de produits issus de l'agriculture biologique que j'ai sélectionnés au mieux pour proposer un choix plus responsable, une solution écologique autre que ce qui est proposé dans les grandes surfaces à l'heure actuelle. Allez, ce coup-ci je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas le dimanche 26 mai, l'élection européenne. Je te dis à la prochaine, ciao.